Le Piton de la Fournaise se donne en spectacle pour la première fois de l'année. Ah oui, attends, je préviens... Aline Pelletier ne dort plus beaucoup depuis qu'il s'est réveillé le 9 avril. Donc là, il est 5h40, la nuit fut courte. Hello. La directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise se prépare à leur retrouvailles. On part vers 6h. Il y a toujours cette petite adrénaline et tout. Comment va être le site éruptif? Est-ce qu'on va pouvoir prélever? Ça, on ne sait pas non plus. Hein. On peut regarder les webcams si vous voulez. Première femme à la tête de l'institution, cette Vosgienne d'origine dirige une équipe de 15 personnes, des chercheurs pour la plupart. Ça fait un beau ciel rouge. Hein. Ah, c'est beau, hein. Il y a du monde, aujourd'hui, on sera autant de avion. Ici, le Piton de la Fournaise est la plus célèbre des rockstars. À chaque éruption, la route qui mène au spectacle est embouteillée. Et du fait du couvre-feu, je pense que les gens sont tous donnés rendez-vous à 5h du matin. On est bloqué. On ne sait pas encore si on va voir l'éruption, mais au moins on profite de ce lever de soleil matinal. Il ne faut pas perdre de vue quand même ses objectifs. Et après, bien sûr, on profitera quand même du spectacle, notamment quand même on a la chance d'y aller en hélicoptère. Issue d'un milieu modeste, elle rêvait déjà d'une carrière de volcanologue à 15 ans. 25 ans plus tard, la voici en première ligne, aux côtés de l'un des volcans les plus actifs de la planète. L'accès à la bouche éruptive est réservé aux professionnels accrédités. Voici celle qui alimente les passions, une coulée à 1200 degrés. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein. Donc tu ne pourras pas aller plus loin que là, je crois. C'est avec son prédécesseur qu'Aline réalise les prélèvements de lave. Volcanologue comme elle. On a dû traverser du très chaud là. Hein. Nicolas Villeneuve s'est équipé d'une caméra pour nous faire vivre ces quelques minutes au cœur de l'éruption. Je te suis. À droite. Ça avance. Ah là, c'est super. Sans combinaison, impossible de s'approcher à moins de 100 mètres. En quelques instants, le rythme cardiaque s'accélère. Cool. Non, c'est bon pour moi. Non, je pense qu'on est bien parce que là, de toute façon, on a plus d'eau. La fascination collective pour ce volcan met régulièrement la scientifique à la une de l'actualité. Une classe de lycéens de Saint-Pierre l'a choisie comme invitée pour s'inspirer de son parcours de femme scientifique. Moi, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être volcanologue, ils sont un peu tombés de leur chaise, hein, c'est un peu comme astronaute. Aline est devenue une personnalité publique au fil des années. Le volcan est très populaire à La Réunion, donc de fait, les personnes qui travaillent sur le volcan le deviennent aussi. Son parcours fascine, presque autant que le géant. Ce qui permet donc d'imager en gros tout ce qui se passe sous le volcan. Elle a su faire son parcours dans un monde très masculin. C'est la preuve qu'on peut réussir dans n'importe quel domaine en tant que femme scientifique. Entre la volcanologue et le Piton de la Fournaise, deux destins liés, une histoire d'amour au grand jour, loin d'avoir rendu son dernier souffle.